Beaucoup ont pleuré, beaucoup, ouais. Le président Laurent Gbagbo a trop lutté pour la paix, pour la démocratie dans ce pays. Et quand on le voit comme ça aujourd'hui, ce qu'on lui fait, c'est pas bon. Et tout ça, là, il va aller à la retraite. Il annonce déjà sa retraite, ça fait mal. Et tout ça. Je voudrais d'abord vous dire merci, hein, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux. Et quand il s'agit de Gbagbo Laurent, vous partagez vos sentiments avec moi, je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci. D'abord, sachez une chose. Gbagbo Laurent, peut-être lui, comme il ne prend pas le micro pour le dire fort, c'est pourquoi. Mais Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un qui se réserve beaucoup, quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un qui peut passer son temps quelque part lui seul, en train de lire, en train de prier. Gbagbo Laurent, c'est ça sa force. Donc, le Gbagbo que vous avez vu hier, c'est un Gbagbo qui est resté pendant des jours en train de méditer. Et c'est de là qu'il est sorti pour parler. Parce que c'est ça les hommes forts. S'il ne parlait pas avant, samedi, c'était pas bon. Il est sorti pour parler. Et le fait que Gbagbo ait parlé hier, ça veut dire que Gbagbo est dans le combat. Et Gbagbo fait le combat. Et Gbagbo est dans la politique. Et Gbagbo fait la politique. Mais Laurent Gbagbo, ce qu'il dit là, concernant organiser un congrès et prendre du recul, c'est quelque chose qu'il avait déjà dit. Hein. Il avait déjà dit, il avait déjà annoncé. Il a juste repris ça. Le jour où il a créé le PPACI, au premier congrès du PPACI, allez écouter son discours. Il avait déjà dit. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est un agenda qu'il respecte juste. Voilà. Il avait déjà dit. C'est un agenda qu'il respecte. Notre prière, c'est que Gbagbo soit bien portant. Et que le président Laurent Gbagbo soit en vie. Et que véritablement les choses changent en Côte d'Ivoire. Peu importe celui qui va prendre le pouvoir, mais que les choses changent en Côte d'Ivoire. Et que demain, quand Dieu va dire, il retire le sou de vie à son fils, mais qu'il soit honoré. Parce que Gbagbo Laurent nous a donné. Gbagbo Laurent a passé toute sa vie à lutter pour la paix et la démocratie dans ce pays. Alors, quand aujourd'hui on est assis, et nous voulons toujours attendre de Gbagbo Laurent, si aujourd'hui on est là, et que notre imagination c'est encore de voir Gbagbo Laurent dans les rues, mais ça veut dire que Gbagbo Laurent, on ne l'a pas compris. Nado Gaël Boda, Ayo Aouli, merci beaucoup. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent n'a rien fait durant toutes ces années. Si aujourd'hui, nous, on doit s'asseoir, pendant que notre pays est pris en otage, pendant que des choses se passent dans notre pays, ça ne nous plaît pas, et on va attendre Gbagbo Laurent. Mais c'est qu'on n'est pas allé à l'école de Gbagbo. Ce qu'on n'est pas allé à l'école de Gbagbo. Hier, quand lui menait son combat, qui donnait le mot d'ordre? Quand lui, il était jeune et il menait son combat, qui donnait le mot d'ordre? Mais l'âge que Gbagbo Laurent avait hier, et il se battait contre l'injustice, il se battait pour des réformes démocratiques en Côte d'Ivoire. C'est l'âge-là que nous avons aujourd'hui. C'est l'âge-là que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez? Donc la vision de Gbagbo Laurent, si nous l'avons comprise. Mais le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pour nous. Ce n'est pas pour lui.
Gbagbo là où il est assis, là, tu le trouves là, même si tu lui ôtes la vie. Lui, il perd quoi? Il perd plus rien. Mais pendant qu'il est assis et il voit clair, et que vous vous battez, il dit oui. Parce que quand Gbagbo Laurent dit, le 4e mandat, je ne le veux pas, je vous le dis toujours dans mes vidéos. J'ai dit Gbagbo Laurent, si tu le connais, Gbagbo Laurent, si tu as compris son combat, Gbagbo Laurent ne peut pas vivre yeux ouverts. Et quelqu'un va dire en Côte d'Ivoire, je fais un 4e mandat et puis Gbagbo Laurent va l'applaudir. Parce que Gbagbo Laurent s'est battu pour des réformes démocratiques en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous pose toujours la question dans mes vidéos. Parce que moi, quand j'ai fait les petites vidéos concernant le 4e mandat, je pose toujours des problématiques. Pour que vous répondiez. Quand on prévoit la limitation de mandat dans sa constitution, c'est pourquoi? Quel est l'esprit? Quand on prévoit limitation de mandat dans sa constitution, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce que quand on s'assoit et on parle, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et nous on parle, et c'est nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas, qu'on chicote, qu'on met en prison, qu'on tue, nos bébés, qu'on tue. Quand on prévoit limitation de mandat dans une constitution, c'est pourquoi? La Côte d'Ivoire, depuis 1960, existe. On n'avait pas de prévision de limitation de mandat dans notre constitution. Le Cameroun n'a pas prévu limitation de mandat dans sa constitution. N'a pas aussi prévu limitation d'âge dans sa constitution. Donc souvent j'entends des gens, mais Paul Biya, non, ils ont leur constitution au Cameroun. Ils n'ont pas prévu limitation de mandat. Ils n'ont pas aussi prévu limitation d'âge. Donc on ne peut pas dire que Paul Biya est en train de violer la constitution. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on a décidé de prévoir limitation de mandat. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Quand les Ivoiriens, en 2000, se sont assis, réfléchis sur la Constitution, et ils ont dit, on prévoit limitation de mandat dans notre Constitution, là. C'est pourquoi, en 2016, vous changez la Constitution, vous avez encore la notion de prévoir limitation de mandat, là. C'est pourquoi? Ça répond à quoi? C'est pour quel esprit? Pourquoi on soit dans ce pays-là? Et quelqu'un dise, j'ai fait 4 mandats et vous voulez que les Ivoiriens soient d'accord avec. Dans la vie, là, chez moi au pays Guébier, là, on dit qu'il y a affaire, là, c'est affaire là qu'on parle, mais on ne parle pas l'homme. Quand il y a affaire, c'est affaire qu'on parle, mais on ne parle pas l'homme. Weli wabeli ma wabeli nyokbo. Weli kobane et wabeli ma wabeli nyokbo. À 200%, j'aurais voulu que tu écrives ton nom. On a aussi dit quand la Constitution change, les mandats sont remis à 0. Faut me dire, comme tu sais écrire, là, donne-moi l'article de la Constitution qui dit quand les constitutions changent, là, les mandats sont remis à 0. Faut me le dire. Comme tu sais écrire, là, les Ivoiriens nous regardent, les étrangers aussi sur ce live. Il faut dire, là où ils ont dit ça, là, ils ont écrit ça, là, il faut nous dire. Vous vous promenez dans tous les quartiers pour mentir pendant cette campagne. C'est vous rentrez partout. Si vous ne votez pas à dos, Gbagbo va revenir et les Djoula vont plus rester dans le pays là. Et les Djoula là, ils vont les chasser. Vous passez partout pour mentir.
J'ai vu un qui allait s'asseoir à Dabou, devant les parents. Il parle, il parle comme Patrick Hachi. Si vous ne le votez pas, c'est qu'il sera voté. C'est-à-dire que vous savez déjà, même si les Ivoiriens ne votent pas Ouattara, il va être voté. Alors pourquoi vous vous fatiguez? Pourquoi vous pouvez vous utiliser ça pour menacer les gens? Si vous ne le votez pas, il sera voté. Mais s'il est voté là, il ne va pas commencer ici. Ces projets, il ne va pas faire ici. À quel moment on va comprendre que ça même le dire, dans un pays démocratique, ça peut te mettre en prison. Le fait même d'aller dire aux populations, cette région-là, si vous ne nous votez pas, si on est voté, on ne peut rien faire chez vous, ça peut te mettre en prison. Vous voyez ce que vous faites? Parce que vous êtes au-dessus de la loi. À 200%, dis-moi où il est écrit. C'est pas tout. Tu n'étais pas dans ce pays-là. Quand ceux qui ont écrit la Constitution, là, quand tu devais aller voter au référendum en 2016, te disaient, quand on leur demandait, est-ce que la Constitution actuelle que vous nous demandez de voter donne la possibilité au président en exercice de se présenter en 2020? Tu ne les as pas écoutés? Tu n'as pas écouté les Cissé Bangogo nous dire ici? Mais si on laisse les choses se faire comme ça sera un chaos dans ce pays. Parce que ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, vous allez nous rencontrer de n'importe quoi. Si dans votre camp, là, vous êtes incompétent, si dans votre camp, là, vous n'avez pas des gens après Ouattara qui peuvent gouverner la Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui peuvent gouverner le pays. Ouattara fait 4 mandats. Pourquoi? Mon œil, la sécurité, ceci, cela. Comment dans une nation, la sécurité d'un pays peut se reposer sur une seule personne? Et vous êtes d'accord avec? Et vous êtes d'accord avec? Hein? À 200%. Je suis d'accord. C'est la Constitution qui fonde une république. Je suis d'accord. Donc quand elle change, la république change. Je suis d'accord. Ce français tu parles là, est-ce que tu peux le terminer? Quand on va commencer à le parler, est-ce que tu vas le soutenir jusqu'à la fin? Quand tu écris, c'est une constitution qui fonde une république. Donc quand la constitution change, la république change. À quel niveau la république change? Parce que quand tu parles d'un changement d'une république, c'est-à-dire que c'est la totalité, toute la république qui change. La phrase que tu as écrite là, c'est la constitution qui fonde une république. Donc quand elle change, la république change. Je suis d'accord avec toi, cher frère. Je suis d'accord avec toi. Seulement, c'est toi qui ne seras pas d'accord avec moi. Quand on va prendre ce que tu dis, et je vais dire je suis d'accord, donc appliquons ce que tu dis, c'est toi qui ne seras pas encore d'accord avec moi. Le prisonnier qui était en prison en 2015, la Constitution a changé en 2016, donc la République a changé. On est dans une nouvelle République. Il a fait quoi pour continuer à être en prison? On est dans une nouvelle République.
on a fondé une nouvelle république. Le prisonnier qui était en prison en 2015, il a fait quoi pour continuer à être en prison? Puisque c'est une constitution qui fonde une république. Et la constitution a changé. Donc la république a changé. On est dans une nouvelle république. Paul, qui est à la Maca, il n'a rien fait dans cette nouvelle république. Laissez-le. La république où il avait fauté là, la république a changé. On n'est plus dans cette république. Babo Laurent, la banque que vous dites qu'il avait cassée, c'était en 2011. Cette république a changé. Ou bien la nouvelle république, elle est juste république pour Ouattara. C'est lui, elle a changé, donc il va être candidat là. C'est pour ça qu'elle a changé. C'est pour ça qu'elle a changé. Mais l'autre chose, quand tu parles de la République a changé, donc on n'est plus. Je suis toujours d'accord avec toi. Mais c'est comme je te le dis, si tu étais devant moi ici quand on parlait, c'est toi qui ne serais pas d'accord. Parce qu'effectivement, cette République change le 8 novembre 2016. Donc on n'est plus sous l'ancienne République. Elle change le 8 novembre 2016. Donc du 8 novembre 2016 au 8 novembre 2020, 4 ans qu'elle a changé. 4 ans qu'elle a changé. Tu n'as pas fait d'élection présidentielle. Et Ouattara, il a continué. La République a changé. Donc ton élection que tu avais faite là, on ne la reconnaît plus. Et tu n'as pas fait d'élection présidentielle. Et Ouattara a été ton président. Et toi, tu me dis de dire que de 2020 à 2025, Ouattara fait le premier mandat de la nouvelle République. Pourtant, toi, tu sais très bien dans ta tête là que c'est une constitution qui fonde une République. Et quand elle change, la République change. Et la Constitution a changé le 8 novembre 2016. Elle a été promulguée. Donc la République a changé. Nous sommes sous une nouvelle République. Donc quand tu dois compter le mandat, tu comptes à partir de quand? Quand tu comptes le mandat de la nouvelle République, tu comptes ça à partir de quand? Monsieur à 200%. Quand tu comptes le mandat de la nouvelle République, je t'ai dit, je suis d'accord avec ta logique. Mais quand on va avancer, c'est toi qui vas changer. Tu ne seras pas d'accord. Tu as vu ce que tu as écrit, non? Oui, toutes les lois changent si elles ne sont pas contraires à la nouvelle. Ça veut dire quoi? Toi-même, il faut lire. Les lois là ne changent pas ou elles changent. Mais quand tu dis oui, toutes les lois changent si elles ne sont pas contraires à la nouvelle, ça veut dire quoi? Si la loi n'est pas contraire à la nouvelle, elle change. Ou bien elle ne change pas, qu'elle n'est pas contraire à la nouvelle. Quand la disposition n'est pas contraire à la nouvelle disposition, c'est-à-dire l'ancienne disposition là, si c'est la même disposition qu'on a ramenée, elle change ou elle ne change pas. Il faut relire ta phrase. Quand vous voulez faire les débats sur le 4e mandat, c'est mieux rester sur votre position de dire le Conseil constitutionnel dit. C'est mieux.
Mais ne rentrez pas dans des détails de ce que vous ne maîtrisez pas. Toi, tu ne sais même pas écrire mandat. Et c'est toi qui veux faire un débat sur la Constitution. La question que je t'ai posée, et puis je demande la réponse. Je dis ce que tu as dit là, je suis d'accord avec. Cher frère. Et c'est pas que tu es femme ou bien toi, je suis d'accord. Mais si, effectivement, la Constitution qui fonde une république, c'est un tel change, la république change. Je suis d'accord avec toi. Moi, ma république là, elle a changé le 8 novembre 2016. De 8 novembre 2016 à 2020, là, le président c'était qui? C'est la Constitution qui fonde la république. Et quand la Constitution change, la république change. On a changé là. Parce que quand on parle d'un changement de république, on est dans une nouvelle république. Tout ce qu'on avait fait est derrière nous. On va sur des nouvelles bases. Voici la notion. Donc, là, Alassane Ouattara, sans qu'il ne soit élu, a été président de la nouvelle république. Tu es d'accord avec moi? Ou bien tu n'es plus d'accord avec ça? C'est ça le débat. Donc, si l'article 183 parle de continuité législative, d'après toi, ça veut donc dire que cet article-là nous permet de reconnaître le mandat d'Alassane. Donc, si on reconnaît le mandat, ça veut donc dire que sous la nouvelle constitution, il a fait un mandat. Donc, si on reconnaît son mandat, pourquoi toi tu veux, si tu as compris ça comme ça, pourquoi tu dis, tu lui demandes de faire 4 mandats? Et tu nous demandes de dire que c'est premier mandat, deuxième mandat. Si toi tu sais ce que l'article 183 a dit, ou bien vous faites exprès. Ou bien vous faites exprès. L'article 183 reconnaît que Alassane Ouattara est président, il est en train de faire un deuxième mandat. Donc l'article 183 reconnaît ça. C'est pourquoi on n'a pas fait d'élection. Et il a continué. Et il finit, vous dites non. C'est le premier mandat qu'il vient de faire. C'est le premier mandat qu'il va faire maintenant de 2020 à 2025. Et il va faire le deuxième mandat de 2025 à 2030. Or, toi, tu sais qu'il y a un article 183 qui a existé. Et tu connais son contenu. Et actuellement, tu es en Côte d'Ivoire là. On met les gens en prison. On tue les gens. Et tu ne peux pas dire non, les autorités, ce qu'on fait là, c'est pas bon. Parce qu'en réalité, ceux qui parlent de 4 mandats impossibles, là, ils ont raison. Parce que voici ce que notre constitution dit. Mais vous êtes assis là. Et vous applaudissez. On pouvait peut-être vous comprendre si vous nous disiez que Ouattara a fini. Même si on prend votre français, ce que vous voulez dire, Ouattara, il a fini. Le mandat que Ouattara veut faire là, c'est une provocation. Sinon, Ouattara, il a fini. Voilà. Si vous voulez, on vous concède. Il a fait la constitution en 2016. Il nous a gouverné. Logiquement, si on voulait compter les années, c'est en 2026 là qu'il allait organiser les élections. Voilà. C'est-à-dire, l'année passée où il a fait en 2020, il faisait en 2021. Et il faisait ça là en 2026. Ouattara avait fini. Mais ce que vous faites là, c'est pas bien. Ce débat-là, vous ne pouvez pas le faire jusqu'à la fin. Voilà.
vous ne pouvez pas le faire jusqu'à la fin, vous le savez. C'est juste la force que vous allez utiliser. Pas follow, Tiemoko. Bonne campagne. Mais si tu étais en campagne, tu ne serais pas sous ce direct. Puisque je suis dans un délit. Donc, tu pourrais me laisser dans mon délit et sur ta campagne sans même poser un commentaire ici. Voilà. Le problème, vous vous dites intellectuel, intelligent. On vous pose les vrais problèmes. Et c'est ce qu'on dit. Je dis que les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous posons. Ce que vous faites là, c'est un fort signe. Pas parce que vous avez raison. Pas parce que vous avez raison. Ce n'est pas parce que vous avez raison. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo appelle le coup d'État, c'est ce que vous faites. Élection, c'est juste un nom. C'est un coup d'État que vous faites. Ce n'est pas parce que vous avez raison. Et vous ne pouvez qu'utiliser la force sur le peuple pour passer. Vous comprenez? Donc, bonne campagne. Faites ta campagne. Et puis, merci de m'accompagner. Parce que tu es assis ici. La campagne se passe ici, sur mon live ici. Parce que celui qui est en campagne, il écoute ce qu'on lui dit. Mais si tu es ici, là, ça veut dire que c'est là que la campagne se passe. Tu sais que ici, ce que j'ai dit là, est très important. Donc, pour l'instant, là, tu as ton téléphone, tu as tes gigas. C'est moi que tu regardes, tu n'es pas en campagne. Parce que ici, là, je ne fais pas campagne. Donc, pour l'instant, là, c'est moi que tu regardes. Tu comprends? C'est ça qui est la vérité. Pour l'instant, là, c'est moi que tu regardes. L'autre chose, la campagne que vous faites là, c'est contre nous que vous faites la campagne. Vous comprenez? La campagne, votre campagne là, tout ce que vous dites là, nous qui ne sommes pas candidats là, c'est contre nous que vous faites la campagne. C'est aujourd'hui la campagne que vous faites, les Ivoiriens qui ont décidé de ne pas voter, les Ivoiriens qui ont décidé de ne pas accorder de l'importance à votre élection là, c'est contre eux que vous faites la campagne. C'est eux que vous sensibilisez. Sinon, ce n'est pas contre Mme Gbagbo, contre Jean-Louis Bion, contre Don Melo, contre Lago Ariad que vous faites campagne. Parce que eux là, quand on leur demande, ils parlent au moins de leur programme. Ça dit par rapport à ce que vous avez déjà fait, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent améliorer. Vous ne répondez pas à cela. Mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a une grande partie de la population ivoirienne qui disent que ça, ce que vous faites là, c'est pas bon. Et ils ont décidé de boycotter ça, de ne pas voter. Et aujourd'hui, c'est de demander aux gens, allez voter. Si vous ne votez pas, allez voter. C'est ça. Ça veut dire que le message que nous faisons passer ici, là, il est très important. Mon ami, c'est toi qui m'as dit que tu es en campagne. Si tu sais que tu es au boulot, on dit je suis au boulot. Tu dis tu as écrit, tu es en campagne. Non, c'est toi seul qui mens. Mais d'ailleurs, je vais t'enlever sur mon live. Parce que je pense que tu es un gars que j'avais bloqué un moment qui est revenu. Je vais te donner le temps d'aller sur ta campagne. Voilà. Je vais te donner le temps d'aller sur ta campagne. Je vais te bannir. Et puis c'est fini. Tu peux aller faire ta campagne. Ivoirien, Ivoirienne. Le pays là, dans lequel nous sommes aujourd'hui, là. Le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, là. Tu vois, vous êtes un peu quelque chose dans votre vie.
Quand une loi interdit d'avoir 3 enfants, est-ce qu'elle s'applique aux futurs parents ou aussi les anciens qui déjà 3 enfants? Toi-même, il faut lire. Il faut lire ton commentaire. Une loi qui interdit d'avoir 3 enfants, tu demandes si elle s'applique aux futurs parents ou à ceux qui ont déjà 3 enfants. Donc la loi, là, elle s'applique à qui? On l'apprend à quel moment, donc à qui elle s'applique? Si elle ne s'applique pas aux futurs et aux anciens parents, à qui elle s'applique alors? Faut nous dire. Ben moi, je ne comprends pas. Quand une nouvelle loi interdit d'avoir 3 enfants, est-ce qu'elle s'applique aux futurs parents ou aussi les anciens qui déjà... Quand on prend les lois, le problème c'est que tu dois savoir. C'est pourquoi je te demande, si tu peux me répondre, une loi qu'on prend là, il y a un esprit qui motive la loi. Je prends ta loi dont tu parles. On fait une loi. Comme tu le dis, nous sommes en 2011 et on décide de prévoir dans notre loi, un Ivoirien ne doit plus avoir 3 enfants. Plus de 3 enfants. Écoute-moi très bien. Comme c'est toi qui as pris ton exemple, je vais utiliser ça pour que tu comprennes. On est en 2011. On prévoit dans notre loi, un Ivoirien ne doit plus avoir 3 enfants. Plus de 3 enfants. Si avant, tu avais eu plus de 3 enfants, tu les as eus. Mais vers où on va là, tu n'auras plus de 3 enfants, c'est ce que ça veut dire. Cette nouvelle loi-là ne permet plus à un Ivoirien d'avoir 3 enfants. Parce qu'on se dit que si on a plus d'enfants, il n'y a pas de nourriture, on ne peut pas les scolariser et tout ça. Voici l'esprit tout de suite qui nous motive à prévoir cette loi. C'est ce qu'on appelle l'esprit. 2 ans après, on décide de changer la loi. Mais cette disposition de la loi là, on ne change pas ça. Elle est dans la nouvelle loi qu'on s'est donnée. À 200%. Tu m'écoutes? 2 ans après, on a changé la loi. Mais cette disposition de la loi qu'on avait prévue en 2011, qu'un Ivoirien ne doit pas faire plus de 3 enfants, on ne la change pas. Elle se retrouve dans la nouvelle loi qu'on a changée. Quelle disposition on prend? Réponds-moi. Le parent qui avait respecté, qui avait déjà 3 enfants, va dire, comme on a changé la loi, moi je peux encore faire 3 autres enfants, c'est ça? Lui qui avait déjà 3 enfants et puis s'était limité là. Comme on vient de changer la loi 2 ans après, malgré que on limite toujours le nombre d'enfants, lui il va dire, comme la loi a changé, je peux faire encore 3 autres enfants. Hein? Faut me répondre. C'est ton exemple là que je parle. La Côte d'Ivoire, de 1960 en 2000, dans sa constitution là, l'imitation de mandat n'était pas prévue. C'est en 2000, dans la constitution de la Deuxième République, que nous prévoyons l'imitation de mandat. Ça veut dire que, avant ça, là, celui qui a été au pouvoir pouvait rester sans qu'on lui dise, non, tu as fait 2 mandats, tu dois partir. Non, parce que ce n'était pas prévu dans notre constitution. En 2000, nous l'avons prévu. Donc, on doit respecter ça. 2016, on change la constitution, on dit non, cette disposition-là, on ne la change pas. Il faut la respecter.
Voilà ce que ça veut dire. L'esprit qui nous a menés à envoyer cette constitution, à prévoir cette disposition-là, c'est que un individu qui a gouverné 5 ans multiplié par 2 ne peut plus se représenter. Voici l'esprit. Alors, si celui qui gouverne doit changer la constitution pour dire on est dans une nouvelle république, donc je peux me présenter, où est l'importance, où est l'utilité de cet esprit? Moi, aujourd'hui, je suis au pouvoir. On prévoit une limitation des mandats. Je suis à la fin de mon 2e mandat. J'appelle les Ivoiriens, venez au référendum. On change. On dit, bon, on a changé la constitution, donc je peux me présenter. On va encore, on est à limitation. Je viens, changeons la constitution. Je peux me présenter. Tu vois que on n'est plus dans cet esprit. Tu vois qu'on n'est plus dans cet esprit. Tu vois que maintenant, rien n'a changé. Ce qu'on ne voulait pas là, c'est ça qu'on est en train de faire. Alors, tu as prévu l'imitation des mandats là, c'est pourquoi? Tu as prévu l'imitation des mandats là, c'est pourquoi? Dis-moi. Je vais vous mettre sur le théâtre. Maman. Hein? Il faut me dire. C'est toi, tes commentaires là, je les cherche, hein? Parce que tu ne donnes pas de réponse. Comme tu as vu, moi j'aime les gens qui discutent, qui traitent le sujet. Mais quand moi je pose les questions, tu ne réponds pas. Dis-moi, pourquoi donc on prévoit l'imitation du mandat là? Ouattara, il est venu. Il dit comme on a changé de constitution, le compteur est mis à 0. Donc je peux me présenter encore. Ok. Il finit encore, on arrive à 2030. Il dit, on change encore constitution. Comme constitution a changé, je peux me présenter encore. Donc l'esprit qui nous a amenés à limiter les mandats là, son importance est où? Pourquoi maintenant on a limité les mandats? Pourquoi nous avons limité les mandats? Ah bon? Dis-moi. C'est toi qui as donné ton exemple. Si on a prévu dans la loi qu'un Ivoirien doit se limiter à 3 enfants. Un Ivoirien doit se limiter à 3 enfants. Un Ivoirien doit se limiter à 3 enfants. 2 ans après, on change la loi. Et on reconduit la même disposition. Et on dit comme la loi là a été changée, donc ceux qui avaient fait 3 enfants peuvent encore faire 3 enfants. L'esprit qui nous a poussé à prévoir cette loi-là. Il est où? Il ne répond pas. Tu ne me réponds pas. Je suis resté dans ton esprit. Je parle avec tes exemples. Vous faites un braquage électoral, vous faites un coup d'État.
Vous le savez très bien. Vous vous motivez par le fait que Ouattara étant au pouvoir, on a eu des infrastructures. Donc, c'est une logique pour qu'il reste au pouvoir. Comme lui-même il le dit, je vais rester au pouvoir pour la sécurité, pour la stabilité. Ce que vous faites là, c'est un braquage. C'est un coup d'état civil. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo vous a dit. Vous ne pouvez rien expliquer. Il n'y a aucune disposition légale. Aucune disposition légale. Regarde. Le ministre de la Justice, Sansan Kabiré, qui était ministre de la Justice. On n'est pas ministre de la Justice qui veut. Quand tu n'as pas une notion de droit, tu ne peux pas être ministre de la Justice. Il a dit une chose, et dans mes vidéos, je suis toujours d'accord avec. Et ça, effectivement, ça a convaincu plusieurs personnes. Il a dit, dans les pays où les présidents font ça, pour se maintenir au pouvoir, c'est à la fin de leur mandat qu'ils changent la constitution. Ça veut dire, il finit normalement le mandat, son dernier mandat là, et puis il change la constitution. Donc il dit, comme on est dans une nouvelle constitution, on est dans une nouvelle république, je peux me représenter. Mais chez nous, là, Ouattara, c'est pas ce qu'il a fait. Ouattara, c'est en plein mandat qu'il change la constitution. Donc, même si on prend ce que vous dites, c'est-à-dire que Ouattara nous a fait 4 ans cadeaux sans une élection. 4 ans cadeaux qu'il nous a pris. Si vous voulez qu'on suive votre logique. Alors, l'Ivoirien qui dit que Ouattara n'a pas le droit de faire un 4e mandat, cet Ivoirien-là a raison. Et si demain, on est vraiment devant une juridiction qui n'est pas prise en otage, vous n'allez pas gagner de procès dans cette affaire. Vous n'allez pas remporter de procès dans cette affaire. C'est clair. C'est parce que nous sommes dans un pays où la justice est celle qu'elle est. C'est vous-même qui faites ça. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez tort. Ouattara là, il est en train de violer la Constitution. Ce que vous faites là, c'est violation de la Constitution. Et je vous le dis, aujourd'hui on parle, mais tôt ou tard, ceux qui vivront verront. Vous allez payer pour les actes que vous posez aujourd'hui. Vous allez payer pour les actes que vous posez aujourd'hui. Moi, je suis sûr. Et c'est pourquoi quand je fais mes vidéos et quand je fais mes posts, je vous dis, je suis du bon côté de l'histoire de mon pays. Parce que je ne suis pas du côté de ceux qui violent la Constitution. Je ne suis pas du côté de ceux qui s'imposent avec la force. Je ne suis pas du côté de ceux qui rentrent dans les cours pour lancer la cri pour tuer les bébés. Je ne suis pas de leur côté. Je ne suis pas du côté de ceux qui rentrent dans les écoles et asphyxient les élèves. Je ne suis pas de ce côté-là. Oui. Je suis du côté de ceux qui disent oui à la paix. Respectons les lois que nous nous sommes données. Je suis du côté de ceux-là. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers Ivoiriens, tous ceux qui sont dans les rues, tous ceux qui sont dans les rues, tous ceux qui disent non, tous ceux qui se samedi là, ne sentiront pas pour voter. Vous protégez votre pays. Vous dites oui à la démocratie. Vous dites oui à la démocratie. C'est vous qui protégez votre pays. C'est vous qui pensez à vos enfants. C'est vous qui êtes en train de dire demain, n'importe qui ne fera pas n'importe quoi dans ce pays. Il faut imposer la loi. Il faut imposer le respect de la loi. C'est vous qui faites le bon combat. C'est vous qui faites le bon combat. C'est vous qui faites le bon combat.
Vous êtes en train de demander à votre président de la République, président, la constitution que tu nous as donnée là, il faut la respecter. Président, ta parole que tu nous as donnée là, il faut la respecter. C'est vous qui faites le bon combat. C'est vous qui faites le bon combat. Beaucoup d'entre vous ont peur, c'est pourquoi. Beaucoup d'entre nous ont peur, c'est pourquoi. Beaucoup d'entre nous ont peur, c'est pourquoi. Parce que c'est leur objectif. Nous fait peur. Nous fait peur. Car ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon. Et c'est quand on aura peur. Leur problème n'est pas qu'on vote. Qu'on aille voter. Parce que même si tu es parti voter, tu n'as pas voté. C'est pas. Mais qu'on sorte massivement pour empêcher ce vote. C'est ça qui est leur problème. Le calcul qu'ils veulent empêcher. L'exercice qu'ils veulent empêcher. Qui en réalité, leur opposition aujourd'hui, leur opposant, le vrai candidat, c'est non à cette élection. Et c'est contre ça qu'ils font campagne. C'est de ça qu'ils ont peur. Or, ce combat-là, c'est lui qui est le combat noble de la Côte d'Ivoire. C'est ce combat-là qui est le combat noble de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des gens qui sont lâches aujourd'hui pour dire allez chercher vos cartes, allez voter, pendant qu'eux-mêmes ils sont convaincus que nous sommes, on nous inflige de l'injustice, pendant qu'eux-mêmes ils sont convaincus qu'on viole notre constitution. C'est de la lâcheté. Ivoirien, ivoirienne. Je vous le dis, le combat qu'on mène, on va le gagner. Je ne sais pas d'où je tire cette conviction, mais on va le gagner. Même si ce n'est pas ce samedi, mais on va le gagner. Parce qu'on ne lâchera pas. Parce qu'ils sont dans le faux. On est tous dans ces pays développés. On est tous dans ces pays développés. Les infrastructures poussent à tout moment. Mais les gens n'ont jamais violé leur constitution. Les gens n'ont jamais violé leur constitution. Parce que sous ce président-là, on a eu plus d'infrastructures. Parce que sous ce président-là, on a eu les salaires augmentés. Jamais. Ouattara braque le pouvoir. Ouattara fait un coup d'État. Ouattara est un putschiste. Ils savent ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Et ils ont peur de quitter le pouvoir. Tout est l'argent chez eux. Nous, notre pays, même si on est pauvre, on est fiers de notre Côte d'Ivoire. Même si on n'a rien, on est fiers de notre Côte d'Ivoire. Que Ouattara aille avec ses milliards, on n'a pas besoin de ça. Que Ouattara aille avec ses milliards, on n'a pas besoin de ça. S'il ne veut pas respecter nos lois, s'il ne veut pas respecter les Ivoiriens. Aujourd'hui, si on abandonne ce combat, on a abandonné des milliers de personnes en prison. Si on abandonne ce combat, des gens sont en train de mourir cadeau. Je vous l'ai dit, je suis certes à l'extérieur. Je suis loin de la Côte d'Ivoire. Mais si j'étais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je serais dans les rues. Je serais parmi peut-être les gens qu'on a arrêtés. Ou je serais parmi les gens qu'on a déjà. Je le dis aujourd'hui et je le dirai demain. Ce combat, je crois en ce combat. Ce combat est un bon combat. Je ne suis jamais là où on viole ma constitution. Si c'est Gbagbo Laurent qui le faisait, je l'aurais dit. Si c'est Gbagbo Laurent qui violait ma constitution, malgré que je suis dans son parti, je ne l'aurais pas soutenu. Parce que j'allais lui dire, papa, si tu fais ça, les Ivoiriens vont mourir cadeau. Parce qu'il y aura des Ivoiriens qui vont te dire, tu violes la constitution et puis ils vont se mettre dans les rues. Et toi, comme tu voudras forcément être président, tu vas utiliser l'armée contre eux. Et tu vas encore tuer les Ivoiriens. Donc je ne te soutiens pas dedans. Je l'aurais dit. Tous ceux qui ont demandé à Ouattara d'être candidat, ils sont responsables de ce qui se passe. C'est pourquoi je vous ai dit, son petit frère, Téné Ibrahima, Dieu l'a poussé à confesser. Pour dire, c'est moi, je lui ai demandé pardon. Parce que Téné Ibrahima, en demandant pardon à Ouattara, il avait prévu de nous assassiner. Téné Ibrahima, en demandant pardon à son grand frère, il savait très bien qu'il y a des Ivoiriens, des voix qui allaient s'élever pour dire, ce mandat-là, c'était un mandat de trop.
On est en Côte d'Ivoire. Ouattara a gouverné de 2011 à 2015. Qui a dit qu'il violait la Constitution? Quand ils ont fait leur élection de 2015, on a dit quoi? C'était normal. On n'a pas parlé. Quand il a fait son élection de référendum, on a dit quoi? C'était normal. On n'a pas parlé. Est-ce qu'on s'est imposé à l'élection du référendum? Pourquoi aujourd'hui, en 2020, on s'est imposé? Parce qu'on a estimé que Ouattara viole notre constitution. Parce que dans l'esprit de l'Ivoirien, il est dit dedans qu'en Côte d'Ivoire, un individu ne peut pas lui seul faire 3 mandats successifs. Donc quand tu le fais en Côte d'Ivoire, tu dois savoir que tu violes la loi. C'est pourquoi la voix des Ivoiriens s'est levée. Aujourd'hui encore on s'élève. Parce que dans notre esprit, là, il n'est pas dit qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un lui seul doit faire 4 mandats successifs. Voilà le problème. Voilà ce qui est là. Et c'est ce combat-là qu'on mène. On ne le mène pas pour Gbagbo. Gbagbo, c'est un individu comme moi. Il a donné son avis hier. Il dit, je soutiens ces jeunes-là. C'est l'essentiel. Celui qui va comprendre, comprend. Parce que c'est comme moi, j'ai fait cette vidéo. Et je soutiens ce combat. Gbagbo est un individu, il soutient ce combat. Donc si on est plusieurs à soutenir ce combat, et que Dieu nous donne les moyens, sortons des églises, Jésus, Jésus, il nous donne la force de descendre dans les rues. Jésus lui-même était dans les rues. Malgré qu'il savait qu'on allait le tuer, malgré qu'il savait qu'on allait le crucifier, il était dans les rues. Sortons des églises. Allons dans les rues. Empêchons cette élection. Elle n'a pas le droit d'être. C'est un braquage électoral. Des gens qui ont marché sur les corps des Ivoiriens veulent s'asseoir sur le pouvoir pour continuer à nous tuer, à nous assassiner. Pour ne pas qu'on les appelle à la barre. C'est pourquoi ils veulent forcément mettre au pouvoir. Ils savent très bien que la constitution qu'eux-mêmes ils ont écrite, ils sont en train de la violer. Et c'est toi, Ivoirien. Il n'y a pas une armée qui va quitter quelque part. C'est ta détermination seule qui peut faire respecter les droits de ton pays. C'est ta détermination seule qui peut faire respecter les lois de ton pays. Ivoirien, Ivoirien, je vous remercie. Vous qui avez suivi cette vidéo, vous avez vu, moi, c'est quand la personne dit de n'importe quoi que je le bloque. Mais ce à 200%, le débat qu'il a envoyé, il écrivait, je parlais. Vous avez vu qu'il n'a aucun argument devant cette histoire de 4e mandat. Voilà. Je vous dis juste, c'est parce qu'ils veulent qu'on ait peur. Parce qu'aujourd'hui, le seul médicament qui peut freiner Alassane Ouattara, c'est votre mobilisation dans les rues. La police ne peut lancer que des lacrys. Et s'ils t'ont attrapé, aller t'arrêter. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ceux qu'on a arrêtés là, si on a gagné ce combat-là, ils seront dehors. Soyons déterminés. Soyons déterminés. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Et encore, que le Seigneur rende légère la terre des ancêtres de ceux qui sont déjà tombés. Et la diaspora, nous qui sommes loin de la Côte d'Ivoire et qui soutenons ce combat, mobilisons-nous. Dans nos différents pays, il y a déjà des organisations. Tu as 20 €, tu as 50 €, tu as 30 €, tu as 50 $, tu as 100 $. Soutenons nos frères qui sont au pays, qui sont blessés, qui soutenons nos frères qui sont en prison. Soutenons-les. Ici en Italie, je vous ai demandé, tous ceux qui veulent faire un geste, contactez-moi, je vais vous donner le post-pay de la personne qui ressent cet argent-là. Voilà. Il faut qu'on soutienne nos frères. Il faut qu'on les soutienne. N'ayons pas peur. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Si dans ta vie, c'est pour ça là que tu dois faire la prison, fais la prison. C'est mieux de faire la prison pour ça là que d'aller tuer quelqu'un, d'aller voler quelqu'un, d'aller violer quelqu'un. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Merci.